Seigneur. Merci Seigneur pour notre présence dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence surtout dans ce lieu. Parce que où est-ce que nous allons aller Seigneur? Où irions-nous Seigneur sans toi, sans que tu sois présent dans ce lieu, sans que tu sois présent surtout à l'intérieur de nous? Parce que tu n'es pas seulement un Dieu de dimanche, n'est-ce pas? Tu es un Dieu du quotidien. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai besoin de la présence de Dieu dans mon quotidien, dans ma famille, dans mon travail, dans les autres lieux. Autre que l'Église, j'ai besoin de la présence de Dieu. Et toi aussi, je crois que c'est ton partage ce matin. Tu as besoin de ton Dieu parce qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. On a chanté tout à l'heure, on a prié tout à l'heure. Merci pour le groupe de louanges. Et vous savez que la louange est une prière chantée. Alléluia. Parce que dans la louange, il y a la parole de Dieu. Merci Seigneur, car tu as inspiré nos frères, nos sœurs dans la louange et tu as inspiré aussi les frères et sœurs qui ont prié. Parce que ce matin, j'aimerais justement parler de la prière. La prière chantée et la prière. Le pasteur Gérard aussi a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques dimanches de cela, il a dit que la prière est un état d'esprit. La prière, ce ne sont pas seulement des mots, des phrases qu'on adresse à Dieu, ce n'est pas faux. Mais la prière aussi est un état d'esprit. Vous savez, dans Luc chapitre 11, verset 1, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à... Comment ? Apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont remarqué que Jésus passait du temps dans la prière. Et pas qu'une seule fois, Jésus s'isolait plusieurs fois pour aller prier. Ils ont remarqué aussi que le secret de Jésus, parce que Jésus a réussi dans tout ce qu'il faisait, il a imposé les mains aux malades, les malades sont guéris, c'est lui qui a fait à Pierre la pêche miraculeuse, c'est lui aussi qui a ressuscité Lazare, etc., pour n'en citer que cela. Mais ils ont remarqué que le secret de la réussite de Jésus, en fait, c'était dans la prière. Et ce matin, et c'est pour ça qu'ils ont demandé, apprends-nous, non pas à imposer les mains à un malade, non pas à chanter, non pas à louer, non, apprends-nous à prier. Mais il y a le fait d'apprendre à prier, mais il y a aussi, autre part que le fait d'apprendre à prier, il y a aussi persévérer dans la prière. Et on va lire la parole de Dieu dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, je crois. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, Jésus adressa une parabole. Dans cette parabole, Jésus a dit, il ne faut pas arrêter de prier, il faut persévérer dans la prière. Dans ce contexte, il y avait deux belligérants, si on peut appeler ça comme ça. Deux persévérances, en fait, la persévérance d'une veuve qui demandait justice, et puis la persévérance d'un juge qui persévérait dans son iniquité, en fait. Et nous allons voir le résultat. Le résultat est sans appel. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ce matin, ne t'arrête pas de... Amen, alléluia. Au nom de Jésus, nous allons lire la parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta
ta parole est la vérité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alors conduis ces instants, imprègne les cœurs, ouvre les cœurs, sature les cœurs. Merci pour ta présence dans ce lieu. Amen. Alléluia. Alors, dans cette parabole, on parle de persévérer et ne point se relâcher. La première question qui pourrait arriver, c'est pourquoi alors persévérer? Pourquoi persévérer? Alors, parce que cette femme, cette veuve, en fait, elle priait avec foi. Elle était alignée à la parole de Dieu. Elle demandait justice. Et Dieu n'est-il pas un Dieu de justice? Il ne nous a-t-il pas donné la cuirasse de la justice? Elle priait avec foi. Elle était dans ses droits, en fait. Elle était bien placée pour demander. Toi aussi, quand tu pries, est-ce que tu es bien placé pour demander à ton papa ce que ton papa veut t'accorder selon la volonté de ton Père? N'oublions pas que la prière que Jésus a apprise n'a pas commencé. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Non, la prière que Jésus a apprise commence par notre Père qui es aux cieux. Ça commence par une filiation, une identité, une appartenance en fait. Parce que je me vois mal accorder à mes enfants des choses que je n'ai pas. Mes enfants connaissent ce que j'ai. Ils ouvrent le frigo sans me demander la permission, par exemple. Viens me déposer à l'école à 17h, ne sois pas en retard, quelque chose comme ça. Mais ils savent qu'ils ont droit à quelque chose. Et cette femme aussi, cette veuve aussi, demandait les choses justes. Dans Psaume 140, verset 13, la parole de Dieu dit « L'Éternel, voilà, je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, il fait justice à qui ? Aux indigents. Indigents ici, c'est synonyme de pauvre. Et quand tu penses pauvre, ne pense pas, c'est peut-être vrai, ne pense pas pauvre matériellement, mais car la parole de Dieu dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient ». Alors, est-ce que quelqu'un est pauvre en esprit? À la demande toujours de la justice, à la demande toujours du standard de Dieu, à la demande toujours de la présence de Dieu. Être pauvre, avoir soif, faim, et pas qu'une seule fois. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous si nous sommes dans cet état-là. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 17 aussi, pour appuyer la première parole, apprenez à faire le bien, recherchez la... Vous voyez, ça se répète toujours. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez qui? La veuve est bien placée pour demander. Amen, alléluia. Donc elle était dans son plein droit. Mais pourtant, mes amis, c'est pas pour autant que la bénédiction arriva tout de suite. C'est pas pour autant que la réponse arriva tout de suite, parce que le problème n'est pas la foi. Le problème, c'est la question qui se pose, c'est dans le délai, la réponse. Parce que la foi n'exclut pas l'attente. La parole de Dieu dit d'ailleurs, si la bénédiction tarde, c'est quoi la réponse? Ah, attends là. Vous voyez? Parce que la foi te protège, mais la patience te maintient dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La patience n'est-elle pas dans le fruit de l'esprit? Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et... Alléluia. Et la paix et la patience. La deuxième question, la deuxième raison, en fait, pourquoi la bénédiction tarde? Parce que Dieu pense d'abord à ton homme intérieur. Dieu pense d'abord à former ton caractère. Dans cette attente, dans cette patience, il t'apprend à s'attendre à lui, en fait. Alléluia. La Bible montre des grands serviteurs, Pourquoi ne pas prendre l'exemple de David? Nous connaissons tous l'histoire de David. Lorsqu'il était jeune berger, Samuel lui a imposé les mains, tu seras roi. Est-ce que David est devenu roi tout de suite? Non, il a fallu passer par le rejet, il a été critiqué par ses grands frères, il a fallu passer par la case Goliath, et puis il a été persécuté aussi par le roi Saül avant d'accéder au trône. Ces choses-là étaient pour la préparation au trône. Pourquoi ne pas prendre l'histoire de Joseph aussi?
Joseph était rejeté par ses frères, oublié dans un silo, passé par l'esclavage, de l'esclavage à la prison, parce qu'il a été accusé faussement de viol. Mais lui-même qui a été rejeté par ses propres frères, il était même une source de bénédiction pour ses grands frères. Alléluia, quel caractère. Merci Seigneur pour les modèles que tu nous donnes. On va parler aussi d'Abraham. On a parlé d'Abraham avec le pasteur Jean Bosco dernièrement. Abraham, 25 ans d'attente. 25 ans d'attente avant la manifestation du fils promis, Isaac. C'est pour te dire que toutes ces personnes-là n'ont pas eu leur bénédiction, n'ont pas eu leur réponse tout de suite. Toutes ces personnes-là ont des traits de caractère communs. J'ai relevé 3, peut-être que toi tu peux en trouver plus. L'humilité, l'obéissance, et bien on y est dedans, la persévérance. Alléluia. La persévérance dans la présence de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, la parole de Dieu dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir en rien. Il y a un bénéfice dans l'attente. C'est pour ça que dans l'attente, Dieu veut que tu sois patient. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que tu sois parfait, accompli et sans faillir en rien. Combien notre Dieu nous aime. Il veut d'abord travailler dans notre homme intérieur. Alléluia. La troisième raison pourquoi la bénédiction tarde, il faut être réaliste aussi. Il faut être réaliste et se dire qu'il y a l'ennemi de ton âme aussi qui y met son grain à moudre. Parce que l'ennemi, le diable, en fait, il n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné ni par les prophéties, ni par les révélations que tu as aujourd'hui. Il ne peut pas empêcher la manifestation, ça c'est une chose, mais son but en fait c'est de le retarder au maximum. Parce que Dieu a dit: je veille sur ma parole pour comment ? Pour l'exécuter. Il ne peut pas empêcher la manifestation, mais son but, c'est de retarder au maximum. Et le fait de retarder la manifestation de la prophétie dans ta vie peut, si tu ne fais pas attention, peut t'amener à l'abandon. Le relâchement, l'abandon. Et quand il y a relâchement, quand tous les ingrédients sont réunis, il n'y a pas de témoignage. Alors que la parole de Dieu dit: ils ont été vaincus par le sang et la parole de leur témoignage. Par la parole de leur témoignage. Le témoignage est puissant. Nous sommes appelés à témoigner, parce que le témoignage donne la victoire. Vous savez, dans Jean chapitre 12, versets 17, 18, 19, la parole de Dieu dit que tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Ils ont vu la mort, ils ont vu la résurrection de Lazare, et beaucoup rendaient témoignage à Jésus, en fait. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait pris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez, vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. L'ennemi n'est pas content de ton témoignage. C'est pour ça qu'il veut retarder, il veut te faire abandonner ta persévérance dans la prière. Amen. Alléluia. Alors, on a vu les bénéfices. Pourquoi on a répondu à la question: pourquoi persévérer? Mais la question qui pourrait se poser maintenant, alors oui, mais c'est bien tout ça. Mais comment persévérer? Comment persévérer? Est-ce que, moi, quand cette question s'est posée dans mon esprit, en fait, et moi j'ai demandé au Seigneur, est-ce que persévérer, c'est répéter la prière que tu nous as apprise quand nous étions pétés, répéter ça sans cesse? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que c'est ça, persévérer? La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps
par l'Esprit. Et j'aimerais que tu soulignes par l'Esprit. J'ai dit au départ que la prière est un état d'esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Veillez à cela avec une entière, comment? Persévérance. Vous savez, le mot revient tout le temps. Ça veut dire que Dieu insiste, le Seigneur insiste vraiment à ce que tu persévères. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible montre plusieurs formes de prière. L'une des formes de prière que la Bible peut te montrer, c'est la prière de pétition. La prière de pétition, en fait, c'est comme un avocat ou un juge qui plaide, un avocat qui plaide devant le tribunal. Et l'avocat, quand il plaide, il vient avec les articles, etc., la loi, le décret. Et le Seigneur aussi nous dit, je crois que c'est Ésaïe 43, 26 qui dit ça, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Ça veut dire que tu viens dans la présence de Dieu et tu mets dans tes bagages les promesses de Dieu. Je réclame la manifestation de ma guérison. Si tu te sens malade, je réclame la manifestation de la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia, c'est mon droit et je le demande avec foi et je le demande avec persistance. Je le demande avec persévérance. Oh, merci Seigneur, car tu es ma paix, tu es ma joie. Devant cette situation difficile, devant cette situation que je n'arrive pas à surmonter, Seigneur, tu es ma paix. Parce que ta parole me dit que tu m'as donné le zèle que donne l'évangile de paix à ma chaussure. Alléluia. Et tu m'as dit aussi, Seigneur, que tu me donnes ta paix. Alors au nom de Jésus-Christ, Seigneur, puisque tu me l'as donné, je ne laisse pas tomber à terre la paix. Je reçois ta paix. Amen. Tu viens devant le Seigneur et tu plaides toi-même pour ta cause parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi aussi? Faites en tout temps par l'Esprit. N'oublions pas, toujours conduit par l'Esprit. Toujours conduit par l'Esprit. Il y a la prière de supplication. La prière de supplication, c'est une prière que tu peux faire devant une situation que tu as du mal à supporter, par exemple. Nous sommes humains, hein? Et Jésus était un exemple. À Gethsémani, Jésus a dit, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe, mais qu'il ne soit pas fait selon ma volonté, mais la tienne. Jésus ici, le parfaitement homme, le parfaitement Dieu, était tombé sur cette situation-là. C'était une situation dure à supporter, mais il s'est confié à la volonté de son Père. Oh, peut-être qu'aussi il y a quelqu'un ici qui est devant cette situation-là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, qu'il soit fait selon la volonté du Père, même si je n'en vois pas la manifestation. On peut aussi adresser à Dieu la prière de décret. La prière de décret, c'est décréter. Ça, c'est la prière d'un guerrier ou d'une guerrière. La prière, ça veut dire, la prière de décret, en fait, c'est que tu viens dans la présence de Dieu, non plus s'adresser à Dieu et tu pars de la montagne. Mais tu viens en présence de Dieu, évidemment, mais c'est à ton tour de parler à la montagne. Alléluia. C'est ce qu'a fait David, en fait, devant Goliath. Tu marches contre moi avec la lance, le javelot et l'épée, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Alléluia. C'est ta parole, Seigneur. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamnerai, Seigneur. Merci, car tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions,
les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire, car mon nom est écrit dans le livre de vie en plus de tout ça. Est-ce que quelqu'un a ce pouvoir-là aujourd'hui? Amen, alléluia. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont présents, qui reçoivent Seigneur, parce qu'ils sont bien placés pour demander. Ils sont dans leur plein droit, mais accorde-nous la grâce Seigneur de persévérer dans ta vérité. Le quatrième type de prière que tu peux faire, c'est la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, en fait, c'est tu n'en vois pas encore la manifestation, mais tu crois en Dieu. Mais tu crois en la manifestation future. Seigneur, je ne vois pas encore, Seigneur, la manifestation. Merci, car tu l'as déjà exaucé. Je voulais te faire une petite remarque ce matin par rapport à la prière d'action de grâce. La prière, vous savez, quand tu pries selon la parole de Dieu, comme cette veuve, en fait, Dieu l'a déjà exaucé. Parce que c'est sa volonté, d'accord, je suis d'accord, j'exauce ta prière. Mais n'oublions pas et soyons réalistes que ce n'est pas parce que exaucé que c'est manifesté. Non, parce qu'entre l'exaucement et la manifestation, on a besoin de ta foi et de ta persévérance. Alléluia, amen, alléluia. Voici les types de prières, il y en avait 4, mais il y en a d'autres aussi. Mais pour une question de temps, on va passer au chapitre suivant parce que le temps passe très vite. Alors, vous voyez, la prière persévérante de cette dame lui a fait remporter une victoire. Pourquoi pas une victoire éclatante? Parce que le juge, finalement, il a eu mal à la tête. On lui a rompu la tête, en fait. Et puis, cette veuve a obtenu la victoire. Ça, c'est une victoire. Dans ta vie aussi, tu peux obtenir des victoires. Pourquoi pas? Tu as cette famille qui revient à Jésus. Alléluia. Ce travail que tu as retrouvé. Alléluia. La victoire. La victoire est ton partage. Pourquoi pas? Mais moi, je vais te parler dans cette troisième partie du message de la plus grande victoire. Parce qu'il y a victoire et plus grande victoire. La victoire, c'est le fruit d'un combat, mais la plus grande victoire, c'est le fruit d'un plus grand combat. Vous allez comprendre pourquoi? Parce que la question qui peut interpeller, en fait, c'est la question de Jésus. Si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il de la foi sur terre? N'oublions pas que la fin est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il te pose la question, trouvera-t-il la foi sur la terre de ton cœur? Et c'est de ton cœur, en fait, qu'il s'agit. La vraie question n'est pas donc seulement aurons-nous obtenu ce que nous demandions, ce que tu as demandé, mais serons-nous restés fidèles? Alléluia. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Comment? J'ai gardé la foi. Et quand j'ai lu cette parole, c'est comme si je voyais un marathonien qui franchit la ligne d'arrivée, en fait. J'ai combattu le bon combat parce que chaque foulée est un combat. Il a franchi la ligne d'arrivée. Alléluia. J'ai gardé la foi. J'ai suivi les conseils de mon entraîneur. Il n'y a pas plus grand entraîneur dans notre vie spirituelle que le Saint-Esprit. La prière est un état d'esprit. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul ici, c'est comme s'il a fait un auto-bilan de son parcours. Vous connaissez l'apôtre Paul, c'était un grand serviteur de Dieu. Il était fervent, il était même violent dans la foi en fait. C'est pour ça qu'il a obtenu toujours des réponses, même dans la persécution. Même dans la résistance, il a obtenu réponse parce que Dieu était avec lui. L'Éternel est avec lui. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes comme l'apôtre Paul aussi, en fait, parce que Dieu n'a fait exception de personne. Mais n'oublions pas, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul a dit qu'il avait une peur quand même. Il avait une peur. Peur du diable? Non.
Il avait peur quand même, nous allons lire. Mais je traite durement mon corps et je la tiens assujettie. De peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché aux autres. En fait, l'apôtre Paul ici pensait à son homme intérieur, à préserver son homme intérieur dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Parce que le plus grand combat, la plus grande victoire d'abord est souvent dans ton cœur. Dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent, comment? Alléluia. Amen. Amen. N'oublions pas que dans la Bible aussi, on parle de la parabole des 10 vierges. Elle n'était plus que 5 plus 5 après. 5 n'ont pas gardé l'huile, 5 ont gardé l'huile. Alléluia. C'est pour ça que Jésus avertit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 25. Nous allons lire ça et nous allons finir par ça. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Ah bon? Ah bon? De peur que l'iniquité de l'adversaire que tu as combattu au départ ne s'est transmise sur toi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est pour dire que Dieu pense d'abord à ton homme intérieur. Le Seigneur nous dit de ne pas trop se focaliser sur les réponses. Ça viendra, mais ton cœur fidèle. Comment suis-je dans le lieu secret? Comment suis-je quand je ne suis pas en public? Comment suis-je, Seigneur? Comment suis-je, Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul? Est-ce que je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres? Ton cœur, mon frère, ton cœur, ma sœur. C'est vrai que tu as obtenu réponse par rapport à ton travail, je ne sais pas. Tu as obtenu réponse par rapport à cet enfant qui est revenu à Jésus-Christ. Alléluia. Mais ton cœur, eh bien, vous savez, actuellement, vous regardez les infos peut-être aujourd'hui. La parole de Dieu dit que quand l'iniquité se sera accrue, l'amour de beaucoup se refroidira. Que tu ne sois pas, mon ami, que tu ne sois pas parmi de ceux qui ont le cœur refroidi parce qu'on avance de plus en plus vers la fin et l'iniquité accroîtra, l'iniquité sera accrue. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous allons conclure en disant que ce qu'il recherche, c'est une véritable intimité d'abord. Ton intimité avec ton Dieu. Intimité, c'est un avec lui. Ce que cherche aussi le Seigneur, d'après la parole de Matthieu chapitre 7, c'est une maison bâtie sur le roc qui résiste à la tempête. Quand vous regardez une maison, qu'est-ce qu'on voit? Les murs, les stores, les fenêtres, les belles fenêtres, etc. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et le plus important, c'est la fondation. Et justement, on n'en parlera jamais assez. La fondation, il est dedans. Est-ce qu'il est bâti sur du sable? Ou est-ce qu'il est bâti sur le roc? Bâti sur la fidélité, bâti sur la persévérance, bâti sur la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. La plus grande victoire, et je vais conclure, la plus grande victoire n'est pas seulement de voir des miracles, c'est de garder un cœur attaché à Dieu. Est-ce que des fois tu chantes « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». C'était comment la suite déjà? « Sonde-moi, ô Dieu. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Merci Gabi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis loin de ta voie et conduis-moi sur la voie de
l'éternité. Sonde-moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un accepte ce matin d'être sondé et sondé en permanence pour te rectifier? Merci, Seigneur, car tu rectifies notre trajectoire. Tu es le Dieu de grâce. Que nous soyons de ceux qui continuent à prier, qui ne se relâchent pas et qui aiment Dieu, autant dans le secret que dans les victoires visibles. Merci, Seigneur. On peut incliner la tête? Quelques secondes, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Merci car tu as ouvert leur cœur, Seigneur Jésus. Merci car tu as été présent. Tu nous as bénéficié de ta présence. Merci car tu as pris contrôle de l'atmosphère. Tu as pris contrôle de nos cœurs, Seigneur. Accorde-nous la grâce de ne pas se relâcher maintenant qu'on avance dans les temps difficiles, Seigneur. Merci, accorde-nous la grâce de ne pas se relâcher, de maintenir toujours cette altitude spirituelle, car notre attitude détermine notre altitude. Qu'on soit toujours maintenu, Seigneur, par ta grâce, ta bonté, ton amour dans cette altitude spirituelle dans notre vie. Merci, Seigneur, car tu nous as appris que le secret, c'est dans le lieu secret, dans la persévérance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci, Seigneur.